Marie-Madeleine est bien l'apôtre de la résurrection. C'est elle dont l'évangile des vigiles de Pâques et du dimanche de Pâques nous raconte qu'elle se rend au petit matin, au point du jour, alors qu'il fait encore noir, au sépulcre. Elle n'est pas terrassée par la mort de son maître. Elle continue avec énergie à lui rester fidèle. Même s'il est déjà mort, s'il est encore mort, s'il est mort. C'est pourquoi elle se rend au tombeau. Elle est donc la première à découvrir que la pierre a été roulée, la première à faire l'expérience du tombeau vide. L'évangile de ce dimanche matin nous en parle sobrement en signalant qu'elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple. Elle est la toute première à témoigner de cet événement déboussolant. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Ici, Marie-Madeleine n'a pas encore rencontré Jésus ressuscité. Son tout premier témoignage est donc celui du tombeau vide. La résurrection, c'est l'histoire d'une succession de témoignages comme celui-ci, inséparablement liés au témoignage des apôtres. Et donc Marie-Madeleine, qui est la toute première à témoigner, va témoigner aux apôtres et leur rapporter ce qu'elle a vu. C'est elle qui met en mouvement Pierre et Jean, qui courent ensemble pour se rendre eux aussi au tombeau. La situation n'a pas bougé depuis le passage de Marie-Madeleine. Les linges sont posés à plat, ainsi que le suaire qui, lui, est roulé à sa place. Le témoignage de Marie-Madeleine est véridique. Et c'est alors que Pierre et Jean vont apporter leur propre témoignage qui s'ajoute à celui de Marie-Madeleine. Ils vont entrer dans leur propre expérience. Jean nous raconte ce témoignage dans son évangile. C'est l'expérience du disciple que Jésus aimait. Il vit et il crut. Jean n'a pas encore vu Jésus ressuscité, il a vu le tombeau vide. Mais cette expérience a été une découverte de foi qui a réveillé toute son existence de disciple de Jésus. Il comprend maintenant qu'il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Il nous dit ici quelle est la foi de l'Église. Jésus est ressuscité. Une foi qui repose sur le témoignage des apôtres et sur leur expérience de vie avec Jésus qui engage toute leur existence. Marie-Madeleine garde toujours une place particulière. Elle ne fait pas partie des 12, mais son témoignage de la résurrection est fondateur pour les 12. D'ailleurs, alors que Pierre et Jean vont repartir, elle va rester auprès du tombeau et du coup être la première à voir Jésus ressuscité en personne. Et donc elle va continuer à témoigner. Elle va susciter d'autres expériences chez d'autres disciples. On pense aux disciples d'Emmaüs qui ont entendu ces femmes leur parler de ce tombeau vide et qu'elles l'avaient reconnu. Comme les disciples, elle va elle-même vivre une succession d'expériences et de témoignages. La résurrection, ça n'est donc pas seulement l'affaire d'un instant, ce qui s'est passé dans le tombeau. C'est toute une succession d'expériences qui remplissent l'existence et qui transforment les personnes. C'est une transformation du regard et de la vie qui s'approfondit.
Il faut du temps pour comprendre que le Christ est ressuscité, pour apaiser les peurs, pour dissiper les angoisses, pour réorienter la vie des disciples qui sont encore déboussolés par ce vendredi saint. Mais au final, ils vivent avec cette transformation une expérience de foi profonde. Oui, vraiment, Jésus est ressuscité, lui qui était crucifié. Cette expérience qui se transmet de témoin en témoin depuis 2000 ans, c'est l'expérience profonde de l'Église. Aujourd'hui, naît l'Église. Le Christ est vraiment ressuscité. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons la vitalité de ce témoignage qui donne forme à l'Église. La première lecture nous montre comment Pierre développe une compréhension de foi plus complexe, plus étoffée, lui qui était avec Jean au tombeau vide, qui a eu le temps de le rencontrer, de renouer avec lui dire 3 fois combien il l'aime, de voir le Christ monter, de recevoir l'Esprit Saint et de commencer cette première communauté qui diffuse la bonne nouvelle. Ici, il est avec Corneille, le centurion romain. Il raconte le commencement de la prédication de Jésus après le baptême proclamé par Jean. Et Pierre témoigne de la puissance de l'Esprit Saint qui était déjà à l'œuvre. Là où Jésus passait, il faisait le bien, il guérissait les gens, il chassait les démons. Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout cela, ajoute Pierre. Oui, tout ce que Jésus a dit et a fait pendant sa vie publique est donc relié à ce témoignage pascal qui est central, premier et essentiel. Celui qu'ils ont supprimé, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Celui qui a prêché, celui qui a été crucifié, Dieu l'a ressuscité. C'est Pâques. Voilà le cœur de la foi. Voilà la joie de Pâques. Cette expérience de la résurrection n'est pas donnée comme ça à tous ceux qui le voudraient, mais aux témoins qui engagent leur vie, leur existence dans cette rencontre. Pour pouvoir le découvrir, il faut s'y engager. Il faut y mettre sa foi. Pierre raconte qu'il a mangé et bu avec Jésus après la résurrection des morts. Il est le témoin de l'action de Dieu. Dieu qui change le monde et qui charge Pierre d'annoncer que son Fils est le juge des vivants et des morts. Un monde qui est maintenant tout orienté vers une vie dans la gloire de Dieu, comme la vie de la résurrection. Et oui, ce Jésus même a été annoncé par les prophètes. Voilà la foi de l'Église qui prend forme, qui s'appuie sur la vie de Jésus, qui s'appuie aussi sur le fait que Jésus nous attend dans sa gloire. Dieu a besoin des témoins de cette résurrection et du témoignage des apôtres pour que l'Église puisse annoncer la bonne nouvelle. Il a besoin de nous pour que le Christ puisse continuer à annoncer la bonne nouvelle. Et on voit que cela ne met pas en avant les témoins. Pierre ne se met pas en avant. Il témoigne humblement que Dieu agit. C'est Dieu qui a fait toutes ces belles choses. Et Pierre semble toujours surpris d'être là. Les témoins sont toujours surpris de l'action de Dieu. L'humilité du témoignage de Pierre nous montre que Dieu, par son Fils ressuscité, nous surprend toujours. Peut-être qu'un point central qui termine cette lecture, c'est cette attention au pardon. Ce Dieu qui a ressuscité, c'est vraiment le Dieu du pardon. Et c'est cette expérience que Pierre a fait, d'être pardonné. Lui qui avait trahi, il a été pardonné et il peut se replonger dans l'amour de son Maître. Le Christ ressuscité, vraiment aujourd'hui, c'est le Christ du pardon et de la joie. Amen.